Chapitre 14. Jésus aux noces de Cana. Je vois une maison, une vraie maison orientale, un cube blanc plus large que haut, avec de rares ouvertures surmontées d'une terrasse qui sert de toit et est entourée d'un muret de 1 mètre environ et ombragée par une tonnelle de vigne qui grimpe jusque-là et étend ses rameaux au-delà du milieu de cette terrasse ensoleillée. Un escalier extérieur monte le long de la façade au niveau d'une porte qui s'ouvre à mi-hauteur de la façade. Au-dessous, il y a au niveau du sol des portes basses et rares, pas plus de 2 de chaque côté, qui donnent accès dans des pièces basses et sombres. La maison s'élève au milieu d'une espèce de cour, plutôt une pelouse, au centre de laquelle se trouve un puits. Il y a des figuiers et des pommiers. La maison donne sur la route sans être à bord de route. Elle est un peu en retrait et un sentier traverse la pelouse jusqu'à la route qui semble être une maîtresse route. On dirait que la maison est à la périphérie de Cana, maison de paysans propriétaires qui vivent au milieu de leur petit domaine. La campagne s'étend au-delà de la maison avec ses lointains de tranquille verdure. Il fait un beau soleil et l'azur du ciel est très pur. Au début, je ne vois rien d'autre. La maison est solitaire. Puis, je vois 2 femmes avec de longs vêtements et un manteau qui sert aussi de voile. Elles avancent sur la route et puis sur le sentier. L'une, plus âgée, sur les 50 ans, en habit foncé de couleur fauve-marron, comme de laine naturelle. L'autre est en vêtements plus clairs, avec un habit d'un jaune pâle et un manteau azur. Elle semble avoir à peu près 35 ans. Elle est très belle, svelte, et elle a une contenance pleine d'une dignité, bien que toute gentillesse et humilité. Quand elle est plus proche, je remarque la couleur pâle du visage, les yeux azurés et les cheveux blonds qui apparaissent sur le front, sous le voile. Je reconnais Marie, la très sainte. Qui est l'autre brune et plus âgée? Je ne sais. Elles parlent entre elles, et la Madone sourit. Quand elles sont toutes à côté de la maison, quelqu'un sûrement chargé de guetter les arrivées avertit, et à leur rencontre arrivent des hommes et des femmes, tous en habits de fête. Tout le monde leur fait fête, et surtout à Marie la très sainte. L'heure semble matinale, je dirais vers les 9 heures peut-être plus tôt, car la campagne a encore cet aspect de fraîcheur des premières heures du jour, avec la rosée qui rend l'herbe plus verte et la pelouse qui n'est pas empoussiérée. La saison me paraît printanière, car l'herbe des prés n'est pas brûlée par le soleil d'été, et dans les champs, les blés sont en herbe, sans épis, tout verts. Les feuilles du figuier et du pommier sont vertes et encore tendres, mais je ne vois pas de fleurs sur le pommier, et je ne vois pas de fruits, ni sur le pommier, ni sur le figuier, ni sur la vigne. C'est que le pommier a déjà fleuri depuis peu, mais les petits fruits ne se voient pas encore. Marie, très fêtée, et accompagnée par un homme âgé qui doit être le propriétaire, monte l'escalier extérieur et entre dans une grande salle qui paraît occuper tout ou en grande partie l'étage. Je dois comprendre que les pièces du rez-de-chaussée sont les vraies pièces d'habitation, les dépenses, les débarras et les celliers, et que l'étage est réservé à des usages spéciaux, fêtes exceptionnelles, ou à des travaux qui demandent beaucoup de place, ou à l'emmagasinage des produits agricoles. Pour les fêtes, on la débarrasse et on l'orne, comme aujourd'hui, de branches vertes, de nattes, de tables garnies. Au centre, il y en a une très riche, avec dessus déjà des amphores et des plats garnis de fruits. Le long du mur, à ma droite, une autre table garnie, mais moins richement. À ma gauche, une sorte de longue crédence, avec dessus des plats de fromage et d'autres aliments qui me semblent des galettes couvertes de miel et de friandises. Par terre, toujours à ma gauche, d'autres amphores et 6 grands vases en forme de broc de cuivre, plus ou moins. Pour moi, ce seraient des jarres. Marie écoute avec bienveillance ce que tous lui disent, puis gentiment quitte son manteau et aide à terminer les préparatifs pour la table. Je la vois aller et venir, rangeant les lits de table, redressant les guirlandes de fleurs,
donnant meilleur aspect aux coupes de fruits, veillant à ce que les lampes soient garnies d'huile. Elle sourit et parle très peu et à voix très basse. Par contre, elle écoute beaucoup et avec combien de patience. Un grand bruit d'instruments de musique, peu harmonieux en vérité, se fait entendre sur la route. Tout le monde, à l'exception de Marie, court dehors. Je vois entrer l'épouse toute parée et heureuse, entourée des parents et des amis, à côté de l'époux qui est accouru à sa rencontre le premier. Ici se produit un changement dans la vision. Je vois, au lieu de la maison, un pays. Je ne sais si c'est Cana ou une autre bourgade voisine. Je vois Jésus avec Jean et un autre qui pourrait être Jude Thaddée, mais pour ce second, je pourrais me tromper. Pour Jean, je ne me trompe pas. Jésus est vêtu de blanc et a un manteau azur foncé. En entendant le bruit de la musique, le compagnon de Jésus demande un renseignement à un homme du peuple et en fait part à Jésus. « Allons faire plaisir à ma mère, dit Jésus en souriant, et il se met en route à travers les champs avec ses deux compagnons dans la direction de la maison. J'ai oublié de dire mon impression que Marie est ou parente ou très amie des parents de l'époux, car je les vois en grande confidence. Quand Jésus arrive, le veilleur habituel prévient les autres. Le maître de maison, en même temps que son fils, l'époux et que Marie, descend à la rencontre de Jésus et le salue respectueusement. Il salue aussi les deux autres et l'époux fait la même chose. Mais ce qui me plaît, c'est le salut plein d'un amoureux respect de Marie à son fils et réciproquement. Pas d'épanchement, mais un tel regard accompagne les paroles de la salutation. La paix avec toi, et un tel sourire qui vaut 100 baisers et 100 embrassements. Le baiser tremble sur les lèvres de Marie, mais elle ne le donne pas. Elle pose seulement sa petite main blanche sur l'épaule de Jésus et effleure une boucle de sa longue chevelure, une caresse d'une pudique énamourée. Jésus monte à côté de sa mère, suivi des deux disciples et du propriétaire, et il entre dans la salle de réception où les femmes s'occupent à ajouter des sièges et des couverts pour les 3 autres qu'on n'attendait pas, me semble-t-il. Je dirais que la venue de Jésus était incertaine et celle de ses deux compagnons absolument imprévue. J'entends distinctement la voix pleine, virile, très douce du maître dire en entrant dans la salle « La paix soit dans cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous tous. Salut cumulatif à toutes les personnes présentes et plein de majesté. Jésus domine tout le monde par sa stature et son aspect. C'est l'hôte et inattendu, mais il semble le roi de la fête, plus que l'époux, plus que le maître de maison. Tout en restant humble et condescendant, c'est lui qui en impose. Jésus prend place à la table centrale avec l'époux, l'épouse, les parents des époux et les amis plus influents. Aux deux disciples, par respect pour le maître, on donne des sièges à la même table. Jésus tourne le dos au mur où sont les jarres. Il ne les voit donc pas, ni non plus l'affairement du majordome autour des plats de rôtis qu'on amène par une trappe auprès des crédences. J'observe une chose. Sauf les mères des époux et Marie, aucune femme ne siège à cette table. Toutes les femmes se trouvent, et elles font un grand bruit, à la table le long du mur. On les sert après les époux et les hôtes de marque. Jésus est près du maître de maison et en vis-à-vis Marie qui est à côté de l'épouse. Le repas commence et je vous assure que l'appétit ne manque pas et encore moins la soif. Deux mangent et boivent peu, ce sont Jésus et sa mère qui aussi parlent très peu. Jésus parle un peu plus, mais tout en parlant peu, il n'est dans sa conversation ni renfrogné ni dédaigneux. C'est un homme courtois, mais pas bavard. Quand on l'interroge, il répond, s'intéresse à ce qu'on lui dit et donne son avis, mais ensuite se recueille en lui-même comme quelqu'un habitué à la méditation. Il sourit, mais ne rit jamais. S'il entend quelque plaisanterie trop aventurée, il fait celui qui n'entend pas. Marie se nourrit de la contemplation de son Jésus, et aussi Jean,
qui est au bout de la table et reste suspendu aux lèvres de son maître. Marie s'aperçoit que les serviteurs parlottent avec le majordome et que celui-ci est gêné, et elle comprend qu'il y a quelque chose de désagréable. « Fils, dit-elle doucement en attirant l'attention de Jésus avec cette parole, « Fils, ils n'ont plus de vin. »« Femme, qu'y a-t-il désormais entre moi et toi ?» Jésus, en disant cette phrase, sourit encore plus doucement, et Marie sourit, comme deux qui savent une vérité qui est leur joyeux secret que tous les autres ignorent. Marie ordonne aux serviteurs « Faites ce que lui vous dira. » Marie a lu dans les yeux souriants de son fils l'assentiment voilé d'un grand enseignement pour tous les appelés. Et Jésus ordonne aux serviteurs « Emplissez d'eau les cruches. » Je vois les serviteurs remplir les jarres de l'eau à portée du puits. J'entends le grincement de la poulie qui monte et descend le seau qui déborde. Je vois le majordome qui se verse un peu de ce liquide avec un regard de stupeur, qui l'essaie avec une mimique d'un plus grand étonnement et le goûte. Il parle au maître de maison et à l'époux son voisin. Marie regarde encore son fils et sourit, puis recevant un sourire de lui, incline la tête en rougissant légèrement. Elle est heureuse. Dans la salle passe un murmure. Les têtes se tournent vers Jésus et Marie. On se lève pour mieux voir. On va vers les jarres. Un silence, puis un chœur de louange à Jésus. Mais lui se lève et dit une seule parole. « Remerciez Marie !» Et puis il quitte le repas. Sur le seuil, il répète « La paix à cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous. » Et il ajoute « Mère, je te salue. » La vision s'arrête. « Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ?» Jésus m'explique le sens de la phrase. Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et l'explique avec son vrai sens. Je fus le fils soumis à la mère jusqu'au moment où la volonté de mon père m'indiqua que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission commença, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu. Les liens qui m'unissaient à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens de plus haut caractère. Ils s'étaient tous réfugiés dans l'esprit. L'esprit appelait toujours « maman »,« Marie »,« ma sainte ». L'amour ne connut pas d'arrêt, ne s'attiédit pas. Au contraire, il ne fut jamais aussi parfait que lorsque, séparée d'elle pour une seconde naissance, elle me donna au monde, pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa troisième sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement du Golgotha, elle m'enfanta à la croix, en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? J'étais d'abord tien, uniquement tien. Tu me commandais, je t'obéissais, je t'étais soumis. Maintenant, j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je peut-être pas dit? Celui qui met la main à la charrue et se retourne pour saluer ceux qui restent n'est pas apte au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir avec le soc, non pas la glèbe, mais les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je ne l'avais pas enlevée cette main que quand on me l'avait arrachée de là, pour la clouer à la croix, et pour ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père, en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par plusieurs, voulait dire ceci. Tu m'as été tout, ô Mère, tant que je fus le Jésus de Marie de Nazareth, et tu m'es tout en mon esprit, mais depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu, et ma mission terminée, je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus, ce fils qui est le tien.
que l'on regardera comme la honte de l'humanité, dont on te jettera la dépouille pour te couvrir toi aussi de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Et puis, tu mourras de nouveau triomphant, et puis tu mourras pour toujours triomphante toi aussi au ciel. Mais maintenant, j'appartiens à tous ces hommes, et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais si chargé de signification. Jésus m'a donné cette instruction. Quand j'ai dit aux disciples « Allons faire plaisir à ma mère », j'avais donné à la phrase un sens plus relevé qu'il ne semblait. Ce n'était pas le plaisir de me voir, mais d'être l'initiatrice de mon activité miraculeuse et la première bienfaitrice de l'humanité. Gardez-en toujours le souvenir. Mon premier miracle est arrivé par Marie, le premier, symbole que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère, et à cause de sa prière, j'avance même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la faire heureuse, puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. En outre, j'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie, unis à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle avec son esprit, de même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me fût unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités, remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Repose en paix, nous sommes avec toi. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.